Salut à tous, c'est Vapornord, bienvenue sur ma chaîne. Tout de suite, une petite revue lexique. Petite revue lexique rapide. On va essayer donc de vous présenter plusieurs sortes de d'Atto, de Cliro, de Carto et de vous expliquer ce qui change à votre vape, ce qui peut vous apporter. C'est tous des atomiseurs. Donc de base c'est tous des atomiseurs. Et soit c'est des cliromiseurs, soit c'est des cartomiseurs, soit c'est des reconstructibles. Il y a beaucoup de sortes par la suite. Je vais essayer de vous présenter le maximum, du moins de ce que je connais, toujours, et de vous apporter le maximum d'informations. Alors voici un cliromiseur de base. Donc un Evode, un Kanger Evode pour le coup, donc très simple. Donc avec son tank, son drip tip propriétaire qu'on peut pas enlever, qu'on peut pas dévisser, qui ne bouge pas. De sa résistance vers le bas, qui nous permet d'avoir une vape tiède, trop chaude et tiède. Ensuite, nous allons passer à son successeur. C'est peut-être même le premier, je pense. La vape fait pas mal de temps maintenant. Je pense que c'est ce qui arrive en premier, donc ce qu'on appelle le cartomiseur. Donc le cartomiseur c'est très très fin, hein. Vous pouvez le constater. Voilà, donc c'est très très fin. Ça, en fait, c'est un cartomiseur donc rempli d'une bourre de fibres à l'intérieur avec une résistance qui est tout au long, qui est composé soit d'une résistance ou de deux tout le long du cartomiseur. Donc il se visse en 510. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, le 510 et le pas de vis égaux, je vous conseille de regarder le lexique numéro 1. Donc je viens visser dessus, voilà. Ce qui me donne une petite batterie avec un carto. C'est très très sympa, c'est très discret. Ça permet de mettre n'importe quel drip tip. Passage, on va parler vite fait des drip tips. Donc des drip tips qui ont des formes différentes, qui ont des matières aussi différentes. En stainless steel, en téflon, pour celui du Vaponaut, en plastique, en verre, en pyrex. Il y a vraiment toutes sortes de drip tips. Et sur ceux-là, sur les Cliro qu'on peut pas changer, où c'est vraiment du drip tip propriétaire, sur un carton on met celui qu'on veut, en 510, ce qui est très appréciable. On peut mettre le blanc, ça lui donne une petite touche de couleur. On peut mettre un drip tip en stainless steel, qui le finit, on va dire, entre guillemets. On peut en mettre un avec un léger rebord, vraiment pour bien le finir. Voilà, c'est un drip tip, hein, avec leur tirant, leur tirant d'air qui diffère selon le drip tip, hein, selon votre choix aussi. Si vous préférez le plus serré pour une vapeur un petit peu plus chaude, plus aérien pour déjà plus d'arrivée de vape et un peu plus frais. Donc un cartomiseur, donc là on vient y insérer ces quelques gouttes à l'intérieur. Ça n'a pas une grosse contenance comparé à ce genre de Cliro, qui en a beaucoup plus, donc ce genre de Cliro là. Mais c'est une vape qui est vachement douce, onctueuse, légère, sympathique. Sincèrement, faut quand même connaître le cartomiseur, c'est super important. Et c'est une autre vape, c'est une autre manière de vaper. Donc là je vous ai fait le tour du cartomiseur très rapidement, hein. Je n'ai pas parlé parce que le cartomiseur a des contenances qui sont tellement faibles. Ils ont été malins et qu'ils ont inventé le carto tank. Donc un cartomiseur à l'intérieur d'un tank qui va stocker le jus e-liquide. Et grâce à des cartomiseurs, alors, je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de pousser un peu. Voici, hop. Donc, grâce à des cartoniseurs qui sont troués,
sur la base dans le tank qui va récupérer le liquide et alimenter votre carto. Voilà. Donc en tirant sur le carto, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, voilà, ici, il y a un trou. Il y en a deux, un là et un de l'autre côté. Et quand vous venez donc insérer votre carto dans votre tank, le trou tombe juste en bas du tank. Donc c'est-à-dire que le liquide est en permanence en contact avec votre cartoniseur. Ce qui permet d'être toujours réapprovisionné en liquide sur votre carto-tank. Donc il existe de différentes tailles de carto-tank. Celui-ci est le F17 de chez Bosch, ça c'est sa marque. Le carto-tank de chez SmokeTech, donc avec un tank en verre, en Pyrex. Celui-là est un tank en plastique. Donc pour les jus, les e-liquides qui sont corrosifs, c'est plus intéressant de choisir ce genre de tank en Pyrex que celui-ci, car plastique et corrosif, ça ne va pas le faire. Ça va pas rendre, ça va pas tenir dans la longueur. C'est une vape très sympa. Et ensuite, on passera directement à, on va dire, pour moi, qui est un passionné, les plus intéressants, les deux plus intéressants. Donc, le clearomiseur, pas reconstructible, mais on va dire entre celui-ci qui est un clearomiseur classique consommable de base, kit de démarrage, etc. Celui-ci est pour des clearos un peu plus des vapoteurs un peu plus expérimentés qui veulent découvrir une autre vape et surtout une autre contenance. Il y a quand même 5 ml de liquide qu'on peut mettre dedans sur un tank en verre, en Pyrex, avec Dri-Tip qu'on peut changer. Pareil, hein, même système, 510, on met en stainless, on met en téflon, peu importe. Donc il s'adapte bien évidemment sur les batteries de type Ego. Il est livré d'ailleurs celui-ci pour le coup avec la bague qui finit et qui vient habiller le trou moche qui est entre les deux pour l'instant. Mais il s'adapte surtout sur ce genre de batterie, beaucoup plus conséquente, avec plus d'autonomie, une prise en main beaucoup plus intéressante, et ça rend quelque chose de quand même beaucoup plus joli, on va dire ça, ouais, joli, et qui fonctionne. Merde. Qui fonctionne pas, pour le coup. Bon, celui-là il est à refaire. C'est ma propre résistance. Bref. Donc celui-ci, pour pouvoir passer ensuite à mon mode de vape, qui est l'atomiseur reconstructible. Donc là, on ne va plus chercher ces résistances comme il y a dans les VOD, avec lesquelles on vient dévisser, changer la résistance à l'intérieur, remettre, et hop, on est reparti pour vaper. Là, on passe un cran, voire deux au-dessus. Et on passe sur ce qu'on nomme des atomiseurs reconstructibles. Donc là, en l'occurrence, c'est le Russian 91%. Donc quand vous l'ouvrez, en fait, il est composé d'une base sur laquelle il faudra rajouter des fils résistifs, etc. J'en reparlerai dans un lexique futur. Et ce qui nous permet de refaire à notre manière les résistances sur lesquelles on aime vaper. Tout simplement. Donc ça fait pas mal de mots assimilés, pas mal d'atomiseurs sur lesquels j'ai parlé. Il y en existe énormément, mais en majeure partie, vous verrez toujours cela. Je récapitule. Donc le clearomiseur de base en kit classique de démarrage avec une résistance vers le bas, ou encore celle où il y a la résistance vers le haut, avec des mèches qui tombent dans le tank. Ça c'est le kit de démarrage. Ensuite, je vous conseille de tester un jour le cartomiseur. Donc c'est une vape beaucoup plus lisse, beaucoup plus onctueuse, vachement intéressante. Muni soit tout seul, soit de son tank, donc qui permet d'avoir une réserve de jus, des e-liquides. Après on a ce qu'on appelle les névolutions de clearomiseur. Et on termine sur ce que j'apprécie beaucoup, ce qui est
un atomiseur reconstructible. Où là, il faut s'y connaître un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Celui-ci ou celui-ci, hein, je parle du Russian, mais j'aurais pu parler du Fogger. Il y en a beaucoup. Hein. Là, j'ai un autre cartomiseur. Je sais pas s'il fonctionne, il y a l'air. Très bon, Star Queen. Voilà. C'est à peu près tout pour ce lexique. C'était une petite présentation rapide de ce qu'on peut trouver le plus facilement ou le plus souvent dans nos boutiques ici. Alors je vous conseille souvent d'aller le plus possible, d'aller voir les boutiques d'ici en face à face. Le dialogue est intéressant, vous apprenez beaucoup de choses. Posez des questions, demandez-leur. Ils sont là pour ça et ils n'attendent que ça. Vous essayez de prendre des horaires où c'est pas non plus l'heure de pointe, l'arrivée du train ou le bus. Ce soit quand même accessible et pour que la personne en face de vous puisse prendre le temps de vous expliquer. Sinon il y a les forums, les sites communautaires un peu comme Google+, les réseaux sociaux Google+, où vous pouvez venir d'ailleurs me rejoindre, Vapendor, et venir poser vos questions, vos interrogations ou autres. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Moi ou d'autres vapoteurs, hein. Cette communauté est énorme et elle est vraiment là pour, surtout, dans un premier temps, éloigner la tueuse de vous, de votre entourage, de votre environnement, de vous faire réapprécier votre palais. C'est important. De vous faire récupérer une gorge, l'odorat, l'odeur des doigts, des vêtements, de l'environnement. Bref, pour que vous vous sentiez mieux, n'hésitez surtout pas. Bienvenue à ceux qui viennent de me rejoindre. À très bientôt.